Quand on gère un gîte, on a plein de temps libre. Lorsqu'on me demande « Mais alors, tu fais quoi de tes journées ?» Mon corps entier se crispe, mes dents se serrent et ma respiration se fait plus bruyante. Vous visualisez ? Pourquoi notre métier a-t-il une si mauvaise réputation ? Qu'est-ce qui a fait naître cet a priori selon lequel un gérant de gîte ou de maison d'hôte passerait ses journées à ne rien faire ? Oui, mais tu n'as pas de locataire ce week-end, tu vas faire quoi de ta semaine ? Tu veux vraiment que je te décrive tout ce que je vais faire pour occuper mes journées ? Ok, prenons juste le lundi. Je vais commencer par m'accorder 1 heure de sommeil supplémentaire. À 8 heures, j'accueille l'électricien qui est venu vérifier le tableau électrique de la piscine qui ne fonctionne plus depuis 4 jours. Puis, je passe ma matinée à préparer le contenu de mes publications Instagram des prochains jours, même si développer sa notoriété sur les réseaux sociaux, c'est un vrai travail à temps plein, alors que je ne suis ni photographe, ni community manager. Je lance une première machine de torchons et serviettes de table. Je suis interrompue toutes les 30-45 minutes par l'électricien qui a besoin que je lui valide telle ou telle modification. Mais là encore, je ne suis pas spécialiste, alors je dis oui à tout en espérant que ça ne consiste pas à alimenter en éclairage tout un village. Le bip de la machine à laver me rappelle que je dois étendre une machine et en lancer une deuxième avec les tapis de bain. Quand je commence à avoir faim, je fouille désespérément dans tous les tiroirs de la cuisine à la recherche de quelque chose de comestible et qui requiert le moins de préparation possible car je n'ai pas eu le temps de faire les courses depuis 3 semaines et que j'ai à peu près un quart d'heure pour déjeuner avant la livraison du linge de lit. Ah, ce n'est pas toi qui lave le linge du gîte. Mon œil droit commence à cligner frénétiquement. J'ignore à quelle fréquence tu changes tes draps et si tu as le courage de les repasser pour que ce soit tout doux quand tu te couches. Mais j'ai fait le choix audacieux d'externaliser le traitement du linge car laver 23 jeux de draps dans ma machine de 6 kilos, les faire sécher à l'air libre et les repasser en 5 jours, j'ai essayé et bizarrement, ce n'était pas ma meilleure semaine. Une fois le compte du linge propre terminé, il me faut tout porter et ranger dans mon office au premier étage du gîte. Ne pouvant porter que 4 jeux à la fois et en recevant plus d'une vingtaine, il me faut traverser le salon, monter 14 marches, passer 2 portes coupe-feu. Je te laisse faire le calcul du nombre d'allers-retours nécessaires. Ensuite, j'entends klaxonner alors que je suis, bien évidemment, à l'étage. Je me mets à courir, je repasse les 2 portes coupe-feu, je dévale les 12 marches, t'es sûr, tu suis ? Je retraverse le salon, je me prends le coin du canapé, je balance mes chaussons de travail, je saute dans mes sabots de jardin en évitant de me vautrer sur la terrasse, et je cours jusqu'au portail en faisant de grands signes pour arrêter le facteur qui a déjà redémarré. Essoufflée et transpirante, je suis rappelée à l'ordre par le bip du lave-linge m'indiquant que la 2e machine est terminée. Je l'étends, constate que la première n'est pas tout à fait sèche et lance une 3e machine de serviettes de toilette. Je reviens devant mon ordinateur, envoyer une offre tarifaire, rédiger un contrat de location, modifier les dispos du gîte sur 5 plateformes de réservation différentes, scanne mes dernières factures pour la compta et relance le SAV bidule pour demander pourquoi on ne m'a toujours pas dit combien coûteraient les réparations de la machine à café du gîte que j'ai déposée à la boutique 4 mois plus tôt. Tiens, un bip. Tu l'as deviné, la machine est terminée. Je peux l'étendre, constater que les 2 premières ne sont toujours pas sèches et en lancer une dernière avec des alaises. Je referme mon ordi, enfile mes bottes et vais nettoyer la piscine qui a tourné étant donné que le système de filtration était à l'arrêt depuis 4 jours. Vous vous souvenez ? Le problème électrique décrit plus tôt. 2 heures s'écoulent, zut ! J'ai oublié la dernière machine de linge. Il est trop tard pour la faire sécher dehors, je lance le sèche-linge. Je récupère les 3 lessives de linge propre et sec, j'allume le fer à repasser, j'ai 2 minutes pendant qu'il chauffe pour me faire un thé. Mon comptable m'appelle, il manque 3 factures sur les 6 derniers mois, il lui faut aujourd'hui. J'abandonne le repassage et je reprends tous mes classeurs à la recherche de ces 3 factures. Au bout de 45 minutes, je les retrouve au fond du sac de courses que je n'ai pas utilisé depuis 3 semaines. Je les scanne, les envoie au comptable qui en accuse bonne réception et je reprends mon repassage. On m'appelle pour connaître les disponibilités pour mai 2022, j'abandonne à nouveau mon repassage pour vérifier mon calendrier. Une option est posée, j'envoie directement une offre tarifaire pour ne pas oublier et je termine mon repassage. Je débranche le fer et regarde mes 3 paniers de linge. Bizarre, il me semblait qu'il y en avait plus. Mince! J'ai oublié le linge dans le séchoir. Je rebranche le fer, récupère le dernier panier et termine. J'ai une impression de déjà vu. J'ai utilisé toute la lessive, mais j'ai 2 couettes tachées à nettoyer demain. Je lance l'eau à chauffer pour cuire les pâtes pour le dîner. Je prépare bicarbonate, cristaux de soude et savon de Marseille dans mon blender pour refaire ma lessive en poudre maison.
Les plombs sautent, je dois aller au tableau électrique qui se trouve dans un deuxième bâtiment. Je traverse la cour, trébuche sur une pomme et relance le compteur. Je reviens, la casserole d'eau a débordé, le blender s'est coincé et il faut que je rappelle l'électricien. Nous sommes à quelques jours de Noël et il est temps de penser à se faire plaisir. Vous pouvez m'appeler Mère Noël, car dès le lundi 20 décembre, je vous offre 20% de remise sur votre adhésion à la plateforme. Quel que soit votre profil, porteur de projet, hôte en activité ou partenaire, grâce au code promo Noël20, bénéficiez de 20% de réduction sur un abonnement d'1 an. Et si vous avez envie de me remercier, sachez que plutôt que du chocolat, le meilleur des cadeaux, c'est de laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en story sur Instagram. À très bientôt, ici, sur la plateforme ou les réseaux sociaux.